dirait ouragan, hein, carrément. Ouais, on a 50 nœuds de vent. Le dimanche à San Andrés. Au milieu, c'est le bar flottant. Et autour, ce sont des dizaines de bateaux. Ça, ce sont nos amis de Sophisticated Lady, la chaîne YouTube très connue. Ça, ce sont nos amis chiliens de Nona Rosa. Et nos amis brésiliens Dorival et Catalina. Ben, le mouillage il se situe tout près du centre touristique, du centre de la ville. Donc tout ce qu'on voit en face, ce sont des hôtels. Et toutes les activités, c'est des activités nautiques. San Andrés, c'est une petite île colombienne située en face du Nicaragua. Tu fais touriste? Bon, tu tiens? Regarde mon copain. Ah oui, c'est assez rare pour être souligné. Bon, tu tiens là parce que je vais sortir. Là, c'est la sortie. Tu tiens? Oh, il faut faire le grand écart là. Et c'est la horte pour remplir les bateaux, pour amener les touristes. Quelle magnifique journée. Ben, nous, on est en mouillage là. Il y a très peu de voiliers ici à San Andrés. Ouais, il n'a pas écopé, hein. L'île de San Andrés est prisée par les touristes colombiens et brésiliens. Loin du continent, l'eau sur les plages est tout simplement transparissime. Dès le matin, la plage du Nord, juste à côté du centre touristique, est inondée de touristes. Il faut vite profiter du beau temps car on ne sait jamais combien de temps cela va durer. Juste pour vous dire que ça fait moins d'un mois qu'on est là. C'est la deuxième fois qu'on se chope une tempête ici à San Andrés. C'est couvert des rafales de 30 nœuds et ça dure depuis cette nuit et on en a encore pour 2 jours. Et la dernière fois, on a eu des rafales de 44,5 nœuds. Voilà, San Andrés, donc on espérait que c'était mieux que le Panama, mais c'est encore pire. Qu'est-ce que tu fais? On pose d'observation. Pourquoi? Regarder la mauvaise météo et qu'est-ce qui se passe, surveiller. Ouais, parce Et en plus, en chemise de nuit, parce que ça a commencé à 9h du matin, on est midi. Ouais, alors on est en plein milieu d'une tempête là. Ouais, on dirait ouragan, hein, carrément. Ouais, on a 50 nœuds de vent. Et c'est étonnant parce que c'est une dépression qui s'est créée ici à San Andrés. C'est la première fois, c'est jamais arrivé. Mais ça arrive quand on est là, évidemment. Donc nous on n'a pas de bol, on attire le mauvais temps, la pluie, les grains. Enfin. Il y a 4 bateaux qui ont dérapé, il y a les gardes-côtes qui sont arrivés. Okay, thank you. We'll watch the wind and we'll prepare. Okay, thanks so much, Mike. Really appreciate your advice. No, it's just an idea. Okay, there's a bit of a lull and I'm going back to 16. Call me if you want. Thanks, Mike. 16. Oui, alors c'est nos amis sud-africains qui disent qu'il va y avoir une accalmie et le bateau qui a dérapé, il aura suggéré de profiter de cette accalmie pour bien aller mouiller à l'avant parce qu'il y a un bon fond de sable et puis après dérouler de la chaîne. Après une petite accalmie, la tempête reprend de plus belle. Il y a un bateau qui dérape devant nous à plusieurs reprises. Il n'arrête pas de faire des tours devant l'étage. Je crois qu'il a un problème avec la chaîne ou avec l'ancre. Il y a un bateau copain qui a été aidé.
Quand un bateau est en difficulté pendant le gros temps, il faut toujours essayer d'aller l'aider. Mais d'abord, un écoplanex est rempli de pluie. Alors, est-ce qu'il tient maintenant? Ça a l'air. Il y a nos voisins sud-africains qui ont été donnés un coup de main. Moi, j'ai été aussi. Ils n'avaient pas besoin d'un coup de main supplémentaire. Je crois qu'il y avait un problème avec la chaîne parce qu'ils ont déroulé de la chaîne qui était enroulée autour du chômage. Ah oui. Donc, je pense que c'est bon. Et en plus, le guindon ne marche pas. J'ai l'impression que le dogon il marche Bah pas non. parce qu'il a remonté à la... Bah oui, c'est ce qu'il nous a dit la dernière fois. Et donc, il y a un grain qui arrive. Il faut aller fermer les houblons. Encore? Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Avec cette dépression mini-cyclone, oui. On est déjà à 5 h du soir. Ouais. Bon. Regarde, il y a des vagues qui se lèvent. Bon, on prend quand même l'apéro pour avoir réussi à tenir les nœuds de 40 à 50 nœuds. Santé. Après 4 heures d'horreur, il y a une autre horreur qui vient d'arriver. Ouais, alors en fait c'est un bateau de pêche mais qui dérape tout le temps chaque fois qu'il y a un coup de vent. Il est en train de s'installer devant les voiliers. Alors on a appelé les gardes-côtes pour les déloger parce qu'on est sûr qu'il va déraper puis il va arriver sur nous. Il est fou. Après 2 jours de tempête tropicale, une autre mauvaise nouvelle nous attend. En ce début de saison cyclonique 2022 aux Caraïbes, ça commence fort. Un risque de cyclone est annoncé en direction de San Andrés. Tu bronzes? Je prépare notre départ. Ah bon, on part? Mais on vient juste d'arriver à San Andrés. Mais dans les Antilles il n'y a plus rien de sûr donc on a un cyclone qui nous arrive dessus. Encore? C'est tous les ans pareil, juin à juillet. Il y a toujours des cyclones qui nous foncent dessus. Ah, regarde, sur la route. Ah, tu cuis des œufs? Ouais, des œufs pour la route pour demain et après-demain. Ah, ça c'est bien. Au four solaire. Ouais, c'est bien. Est-ce que ça colle bien? On profite du dernier soleil avant la tempête. Bye bye San Andrés. À bientôt. Une fois que le cyclone aura passé. Nous devons partir d'urgence en direction du Panama pour nous réfugier. 1 jour et demi de navigation nous attend. Est-ce que tu regardes? Le trajet. Allez, on rentre au Berkel. Ouais. Pourquoi on rentre au Berkel? Eh oui, la météo, les aléas du bateau. Ah, c'est quoi cette tête d'enterrement? Vive les Caraïbes. Le pire endroit pour naviguer. Eh ben, toi c'est pas mieux, hein, cette tête d'enterrement. Ouais, on n'a rien dormi dans la nuit. C'était les grains comme ça, toute la nuit. Oh, on est crevés. Et ça recommence. Ouais. Vous avez compris, même la navigation vers le Panama est un vrai cauchemar. De la pluie et de la pluie. Vive les Caraïbes. On est quand même un petit peu à l'abri dans notre bunker, Ouais, heureusement qu'on a fermé le cockpit à Carthagène. même si ça passe un peu par les trous, Ouais. mais c'est bien. On est quand même mieux protégé. À l'arrivée au Panama au petit matin, c'est enfin la délivrance. Le soleil et la pétole. On a quitté San Andrés parce que c'était une incertitude totale si le cyclone allait passer sur San Andrés ou pas. Donc tous les bateaux sont partis. Et le coût qu'on va payer au Panama, c'est le coût de la sécurité. Après presque 3 ans de navigation dans les Caraïbes, on a appris que rien n'est sûr au niveau de la météo.
là, il a été annoncé comme ouragan. Et le risque, c'est que San Andrés, c'est vraiment au bout de la mer des Caraïbes. Et c'est là, en principe, que les tempêtes se renforcent. Donc il y avait vraiment un risque réel que ça devienne un ouragan majeur. C'est un vrai cauchemar. On a quitté San Andrés à cause du cyclone. On est venu au Panama pour se réfugier. Et il faut faire toutes les formalités. Déjà, on a dû faire les formalités de sortie à San Andrés. Comme c'est la Colombie, on doit passer par un agent. Et l'agent s'est trompé de la date de naissance. Donc, j'ai toujours pas reçu le document. Au Panama, ils demandent des quantités de copies de chaque document. Il faut à nouveau repayer l'entrée au Panama. C'est un cauchemar. C'est tellement compliqué qu'à chaque fois, je dois faire un dossier dans l'ordinateur avec tous les documents que je dois imprimer en plusieurs exemplaires pour faire l'entrée ou des fois la sortie. Je dois scanner des passeports avec le timbre de sortie de Colombie. Tout ceci a un coût, toutes ces démarches. Pour entrer au Panama, on va devoir payer 225 $. Pour refaire le permis de navigation, parce que chaque fois qu'on quitte les eaux territoriales du Panama et on revient, on doit le repayer. Et ensuite, quand on va retourner à San Andrés, il faut passer par un agent et repayer 140 $. Donc en tout, ça va nous faire 365 $, cette escapade de cyclone. Oh là là, je viens de finir la paperasse pour le retour au Panama, je te dis pas. Compliqué et cher, hein. Et toi, tu fais quoi? Je fais la lessive parce que à San Andrés il pleuvait pendant 3 semaines. On n'a rien pu laver, tout était mouillé, tout était pourri. Et la lessive là-bas coûte tellement cher, 2,50 $ le kilo, que je rattrape tout ce que j'ai pas pu faire. Ça c'est des trucs que je peux pas mettre à la machine. C'est du Sambrella. Il faut faire la main. Faut juste, t'as vu là, c'est accueil. Et c'est quoi que tu laves? C'est pour les coussins que j'ai cousus. Pour l'extérieur. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut? C'est pas vrai. Mais c'est normal. Je viens de laver. Et c'était tout bleu. Mais on est au Panama, hein? Oh. Pas de chance, hein? Ouais, j'en ai marre. Allez, fermez les hublots, ouvrez les hublots. C'est notre train-train. Et on fait ça plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Un grain? Non, ça doit être L'ouragan qui ramène du vent de sud-est. La tempête là qui nous ramène le vent. Maintenant de complètement autre côté. Ah oui, on est tourné vers le sud-ouest, c'est pas normal. Ah si. Non, avec le cyclone, ouais, oui, c'est normal avec le cyclone, mais sinon c'est pas normal. C'est- On est tourné vers le sud-ouest. Ça a sonné. On a reçu la réponse du service sanitaire du Panama, on peut rentrer dans les eaux panaméennes, alors qu'on y est déjà. Ça, c'est une procédure de plus, parce que déjà, à l'immigration, il faut fournir au moins 20 copies de documents. On pensait que c'était suffisant, mais non, il faut encore demander une autorisation pour rentrer au Panama. Et comme personne ne sait, on le fait une fois qu'on y est sur place. On va pouvoir aller faire les démarches à l'immigration. Pour ça, on va prendre le bus pour aller à la ville à côté. Et ça va prendre une demi-journée. Bon, on devait faire les formalités ici à l'autorité portuaire à Linton. Il n'est pas là, donc on doit aller à Portobello pour faire l'immigration. Et il semblerait qu'on peut appeler aussi l'autorité portuaire. Voilà, c'est le Panama, c'est l'organisation. On ne sait jamais ce qu'il faut faire. Nous sommes avec notre ami Peter de Sailing into Freedom. Bottom. He said bottom in French. Bottom? Look. Le bas. Là-bas. Qui a une chaîne YouTube. Ouais.
Direction immigration dans un bus scolaire américain customisé à la panaméenne. En route vers Portugal, faire des formalités. En Amérique latine, il faut vraiment s'armer de patience pour les démarches administratives. Sur le chemin de retour, on a dû prendre un taxi car le bus n'est pas arrivé. Et le retour en taxi. Voyager en voilier, ça vous tente? Alors recevez chaque semaine des conseils pour préparer votre voyage en vous abonnant à notre newsletter.